Il y a une question qui revient souvent, dans les recoins les plus privés d'Internet, dans les historiques de recherche nocturnes et dans certaines conversations discrètes. C'est une question entourée de mythes, d'anxiété et d'une montagne de désinformation. Que se passe-t-il vraiment dans ton corps, en particulier dans ta prostate, si tu te masturbes tous les jours? Les rumeurs que tu as peut-être entendues en ligne laissent entendre que c'est dangereux, que cela peut causer des dégâts, de l'inflammation, voire pire. La peur est bien présente. Mais que dit réellement la science? Aujourd'hui, je vais te dire la vérité. Et je te promets que la réponse est véritablement surprenante, et presque certainement pas celle qu'on t'a fait croire. Reste avec moi, car tu ne voudras pas manquer ça. Pour comprendre cette réalité choquante, il faut d'abord connaître l'acteur principal ici, la glande prostatique. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, la prostate est une petite glande de la taille d'une noix, qui fait partie du système reproducteur masculin. Son rôle principal est de produire le liquide qui nourrit et transporte les spermatozoïdes, ce qu'on appelle le sperme. Elle est située juste en dessous de la vessie et devant le rectum. Malgré sa petite taille, elle joue un rôle énorme dans la santé masculine, surtout en vieillissant. Et parce qu'elle est si importante, elle est aussi à l'origine de beaucoup d'inquiétudes. Tu as sûrement déjà entendu certaines affirmations. Ces mythes qui circulent dans les vestiaires ou sur les forums en ligne, que la masturbation fréquente épuise la prostate, qu'elle peut provoquer une inflammation chronique appelée prostatite, ou encore la crainte la plus redoutée par les hommes, qu'elle puisse augmenter le risque de cancer de la prostate. Ces peurs sont compréhensibles. Le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus fréquents chez l'homme. Tout ce qui pourrait avoir un impact sur ce risque est donc pris très au sérieux. Pendant des décennies, ces craintes n'ont quasiment pas été remises en question, considérées comme des légendes ou des avertissements moraux déguisés en conseils de santé. Mais ensuite, des chercheurs d'une des universités les plus prestigieuses du monde ont décidé d'arrêter de deviner. Ils ont choisi de tester ces mythes à travers une grande étude scientifique sur le long terme. Et ce qu'ils ont découvert n'a pas seulement remis en cause ces croyances, cela les a totalement démolies. Cela a changé à jamais la façon de parler de la masturbation et de la santé de la prostate. Alors, quel est ce secret bouleversant? Qu'a finalement révélé la science? L'étude dont je parle vient d'un lieu que tu connais forcément, l'université Harvard, plus précisément l'école de santé publique Harvard-THCHN, et ce n'était pas un petit sondage à la légère. Ils ont suivi près de 32 000 hommes pendant presque 20 ans, en observant de très près leur mode de vie et leur santé. L'un des points clés qu'ils ont analysés était la fréquence des éjaculations. Et quand ils ont étudié les données, les résultats ont été stupéfiants. C'était littéralement du « tu ne vas pas y croire ». Voilà ce qu'ils ont trouvé. Les hommes qui déclaraient éjaculer plus souvent avaient un risque nettement plus faible de développer un cancer de la prostate. Je le répète parce que c'est capital, une éjaculation plus fréquente était associée à un risque réduit de cancer de la prostate. Les chiffres étaient précis et significatifs. Les hommes qui éjaculaient 21 fois par mois ou plus avaient jusqu'à 33% de risque en moins de développer un cancer de la prostate, comparé à ceux qui éjaculaient seulement entre 4 et 7 fois par mois. Ce résultat est exactement l'opposé des anciennes peurs. Loin d'être nocive, la preuve scientifique montre au contraire un puissant effet protecteur. Et ce n'était pas un hasard. D'autres recherches ont confirmé ces résultats, notamment une grande étude australienne qui a trouvé la même corrélation protectrice. Alors, la grande question, c'est pourquoi? Comment quelque chose d'aussi simple peut-il avoir un impact aussi fort sur la santé de la prostate? Les scientifiques avancent plusieurs théories principales, et elles sont toutes très logiques. La première, et la plus connue, est appelée l'hypothèse de la stagnation prostatique. Imagine les canaux de ta prostate comme de minuscules tuyaux. La théorie suggère que l'éjaculation régulière aide à les rincer. Ce processus élimine les vieilles cellules, les sécrétions accumulées et les substances potentiellement nocives ou cancérigènes avant qu'elles n'aient le temps de stagner, de provoquer une inflammation et peut-être de déclencher les changements cellulaires à l'origine d'un cancer. C'est en quelque sorte un mécanisme naturel de nettoyage. La deuxième théorie concerne la santé cellulaire. Chaque fois qu'une cellule se divise, il existe une petite chance d'erreur génétique, une mutation qui peut mener au cancer. L'hypothèse ici est que des éjaculations fréquentes favorisent un cycle plus sain de renouvellement cellulaire. Elles encouragent la prostate à remplacer les cellules anciennes ou potentiellement endommagées par de nouvelles, en meilleure santé plus efficacement, ce qui réduit les chances que des cellules cancéreuses s'installent et se multiplient. Et une troisième idée relie tout cela au stress et à l'inflammation. On sait que l'inflammation chronique est un facteur de risque majeur pour de nombreux types de cancer. L'acte d'éjaculer est lié à une diminution de la tension et du stress psychologique. En réduisant les niveaux de stress, on réduit aussi la réponse inflammatoire globale de l'organisme, ce qui contribue naturellement à un environnement plus sain pour la prostate. Si l'on met tout cela bout à bout, la science dresse un tableau très clair. L'éjaculation régulière, qu'elle vienne d'un rapport sexuel avec un partenaire ou de la masturbation, semble jouer un rôle important dans le maintien d'une prostate en bonne santé, en nettoyant le système,
en favorisant le renouvellement cellulaire et en réduisant potentiellement l'inflammation. C'est une combinaison puissante. Cette science est donc incroyable pour comprendre la santé à long terme et le risque de cancer. Mais je sais que pour beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo, la préoccupation ne concerne pas seulement l'avenir. Elle concerne aussi les symptômes gênants que vous vivez peut-être en ce moment. Je parle de ces réveils multiples la nuit, de cette sensation agaçante de ne jamais réussir à vider complètement la vessie, ou encore de ce jet faible qui est simplement frustrant. Si cela te parle, je veux m'arrêter une seconde pour partager quelque chose de spécial. Il existe une présentation vidéo fascinante qui dévoile un jus à base d'une eau de source particulière, inspirée d'un ancien remède asiatique, et qui s'attaque à la cause profonde de ces symptômes, ce qu'ils décrivent comme un blocage caché de la prostate. Ce remède est conçu pour apporter un soulagement rapide à ces problèmes précis. Pointez l'appareil photo de votre téléphone vers le code QR que vous voyez à l'écran en ce moment pour la visionner. La vidéo s'ouvrira directement sur votre téléphone. J'ai aussi mis le lien direct en commentaire épinglé sous cette vidéo. Allez-y, ouvrez-le dans un nouvel onglet puis revenez, car nous devons encore parler de l'essentiel concernant la santé de la prostate. Très bien, maintenant pour le reste de ce tableau plus global sur la santé prostatique, vous pourriez vous dire, c'est incroyable. Est-ce que des éjaculations fréquentes sont une sorte de solution miracle, une garantie contre le cancer de la prostate? Et c'est ici que nous devons rester responsables et garder une vision plus large. La réponse, pas exactement. Il est essentiel de comprendre que cette recherche montre une corrélation très forte, mais pas nécessairement une relation de cause à effet direct et unique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que, même si le lien est puissant, il pourrait y avoir d'autres facteurs qui entrent en jeu. Par exemple, il est possible que les hommes qui éjaculent plus souvent aient aussi tendance à adopter d'autres habitudes de vie plus saines, et que ce soit cette combinaison qui mène à une réduction du risque. L'essentiel à retenir, c'est que la fréquence d'éjaculation est probablement une pièce importante d'un puzzle beaucoup plus vaste quand on parle de santé de la prostate. Ce n'est pas une permission d'ignorer tout le reste. Considérez-la comme un outil puissant dans votre boîte à outils, mais vous avez besoin d'autres outils aussi. Lesquels? Premièrement, l'alimentation est cruciale. Un régime riche en fruits, légumes et bonnes graisses est associé à une meilleure santé prostatique. Les aliments contenant du lycopène, comme les tomates, la pastèque et le pamplemousse, sont particulièrement bénéfiques. Le thé vert et les aliments riches en oméga 3, comme le poisson, sont aussi d'excellents ajouts. Deuxièmement, l'exercice. Une activité physique régulière aide à maintenir un poids sain, ce qui est extrêmement important. L'obésité est un facteur de risque reconnu pour les formes plus agressives de cancer de la prostate. Même 30 minutes d'exercice modéré la plupart des jours de la semaine peuvent faire une énorme différence. Troisièmement, évitez de fumer et limitez votre consommation d'alcool. Les deux sont liés à un risque accru de nombreux cancers et peuvent nuire à votre santé générale. Et enfin, peut-être le plus important, soyez proactif. Ni l'alimentation, ni l'exercice, ni la fréquence d'éjaculation ne remplacent la nécessité de consulter régulièrement un médecin, surtout pour les hommes de plus de 40 ou 50 ans, ou ceux ayant des antécédents familiaux de cancer de la prostate. Parler avec votre médecin des options de dépistage, comme le test sanguin PSA, reste la manière la plus efficace de détecter un problème potentiel tôt, quand il est le plus facile à traiter. Alors, revenons à notre question de départ, aussi choquante qu'elle puisse paraître. Que fait la masturbation quotidienne à ta prostate? La vérité incroyable, soutenue par la meilleure science, c'est que loin d'être l'acte nuisible décrit par les mythes et la peur, elle pourrait en réalité être l'une des choses les plus simples et les plus naturelles que tu puisses faire pour contribuer à une prostate en meilleure santé sur le long terme. Ce n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas un substitut à une hygiène de vie saine ni aux visites médicales régulières. Mais les preuves sont convaincantes. Une vie sexuelle équilibrée, qui inclut la masturbation, est un allié, et non un ennemi, dans la lutte pour la santé de la prostate à long terme. Si tu as trouvé cette vidéo utile et que tu veux voir d'autres mythes de santé déconstruits grâce à la vraie science, fais-nous un grand plaisir et clique sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne. Assure-toi aussi d'être abonné et d'avoir activé la cloche des notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et maintenant, j'aimerais entendre ton avis. Quels autres mythes sur la santé masculine as-tu entendus et que tu aimerais que nous analysions? Laisse-les dans les commentaires ci-dessous. Reste en bonne santé, reste curieux, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.